que je suis responsable avec les autres membres du conseil de la fabrique d'église, de la gestion de l'ensemble des biens de la paroisse. Les membres sont élus par moitié tous les 2 ans et sont élus par le conseil lui-même. Certains membres sont nommés de droit, c'est-à-dire le bourgmestre de la commune et le curé. Le problème principal est que le nombre de pratiquants au culte a diminué pendant les dernières années et qu'en fait les finances apportées par les paroissiens ne suffisent pas à financer les charges de la fabrique d'église. Les charges peuvent être très importantes, notamment des réfections de toiture, des remplacements de chaudières, des gros frais. À ce moment-là, la fabrique d'église demande l'intervention de la commune. Les communes et les provinces interviennent chaque année pour plus de 4,5 milliards par an pour financer les cultes reconnus par l'État belge. Cette intervention est basée donc sur une législation qui date de l'époque napoléonienne et cette législation oblige les communes à intervenir dans le déficit des fabriques d'église qui sont les établissements publics chargés de la gestion des biens du culte. Il faut replacer cette intervention des communes et des provinces dans un contexte général du financement des cultes en Belgique. On peut estimer cette intervention de l'ensemble des pouvoirs publics à près de 10 milliards par an. Chaque année, les fabriques d'église introduisent leur budget compte auprès des communes afin de faire intervenir financièrement les communes dans leur déficit. Cette demande d'intervention est systématique, quasiment systématique de la part des fabriques d'église. En réalité, les communes n'ont qu'une compétence d'avis en la matière et le pouvoir de décision d'approbation de ces budgets et comptes revient à la fois à l'autorité ecclésiastique pour ce qui concerne les dépenses strictement relatives à l'exercice du culte et la députation permanente pour toutes les autres dépenses. Donc les communes sont obligées d'intervenir financièrement dans ces déficits et n'ont en réalité qu'une compétence d'avis. Depuis quelques années, les églises sont utilisées à d'autres fins que des fins proprement cultuelles. On y organise des activités culturelles, sociales. Ces activités sont le plus souvent organisées par des ASBL. Ces ASBL ont des ressources financières, mais ces ressources financières n'apparaissent nulle part dans les comptes des fabriques d'églises. Cette situation n'est pas normale, puisqu'on demande à un pouvoir public d'intervenir, de subventionner les fabriques d'églises, et à des fins bien précises qui sont relatives à l'exercice du culte, et on utilise ces fonds à d'autres fins. Quels sont les buts du Centre culturel Saint-Barthélemy ? Disons, laisser le narthex accessible, sensibiliser le public, les pouvoirs publics, espérer qu'un jour il sera définitivement restauré. Quelle est la forme juridique de cette... C'est une SBL sans but lucratif, simplement. Nous sommes isolés de l'Église, nous sommes ici derrière une paroi, le culte se fait derrière, nous sommes maintenant dans le narthex que nous avons rouvert et que nous essayons de conserver tel. Alors ça, c'est un cycle de 2 ans, où en 2 années, en 17 concerts, nous allons faire interpréter tout ce que Chopin a écrit. Alors je me réserve de 3 expositions annuelles, et puis on fait des expositions comme celle qui est en cours pour l'instant, où la Simèze est louée. Le public est nombreux ? C'est bien suivi. Dans le cadre de l'intégrale Chopin, nous avons quand même un bon nombre d'abonnés, de mélomanes, mais qui viennent même, c'est surprenant, pratiquement de la Belgique entière. Le nombre de pratiquants diminue d'année en année. Le Centre interdiocésain de Bruxelles a, pour l'année 1985, recensé, pour ce qui concerne la pratique dominicale, pour Bruxelles 10,6% et pour la Wallonie 17,7% de fidèles.
À côté de ce nombre de pratiquants qui diminue, les paroisses, par contre, n'ont fait l'objet d'aucune fusion. On en compte encore actuellement 1800 pour la Wallonie et près de 300 pour Bruxelles. Cette situation me paraît anormale dans la mesure où les communes ont fait l'objet d'une fusion. On en compte en effet 253 pour les communes wallonnes et 19 pour la région Bruxelles-Capitale. D'autres institutions ont fait l'objet aussi de fusion, de rationalisation. On pense au CPS, on pense aux écoles dans les communes. Il y a belle lurette, eh bien, on a occupé cette splendide cathédrale. Et à cette époque-là, moi, je m'occupais avec d'autres d'une petite maison de jeunes de Woluwe-Saint-Lambert qui s'appelait la Ferme V. Et on avait déjà fait une série de concerts avec cette chanteuse en Belgique. Et on avait envie de faire une soirée importante. Surtout qu'elle sortait un disque qui parlait de la paix, paix aux hommes de bonne volonté, etc. Et cette chanson nous a donné envie de dire, tiens, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'occuperait pas la cathédrale? Et on s'est dit d'abord, c'est tout à fait impossible. Et petit à petit, on a rencontré l'aumônier des artistes qui s'occupe de la cathédrale. Et finalement, ça s'est bien passé. On lui a fait écouter la chanson en question. Et lui-même est devenu tout à fait passionné de Catherine Ribeiro. Et puis, l'affluence qu'il y a eu ce jour-là montre très bien que ça pourrait être une ouverture exceptionnelle pour un certain type, bien sûr, de musique, de théâtre, etc., qui respecte quand même le sacré ou qui n'y serait pas opposé. Dans d'autres pays, des églises font l'objet de désaffectation et sont réaffectées à d'autres utilités publiques. Prenons par exemple le cas des Pays-Bas, plus particulièrement la ville d'Amsterdam a procédé à de nombreuses désaffectations et a réaffecté ces églises à d'autres utilités. Par exemple, on y a installé une école d'éducation physique, on y a fait un centre culturel, une salle de vente aux enchères et bien d'autres exemples encore. Débaptiser, j'ai vu au dictionnaire, ça veut dire enlever un nom pour en changer. C'est votre cas? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une démarche qui indique le refus d'être considéré comme faisant partie d'une communauté à laquelle on n'a pas choisi librement d'adhérer. Pensez-vous que votre démarche a une conséquence sur le financement de l'Église? Eh bien, je ne pense pas que ça en ait une immédiatement en Belgique, mais c'est en tout cas un des buts qui était poursuivi par ceux qui ont au départ initié cette opération. On pourrait très bien imaginer que l'on crée un cadre juridique qui institue ce que l'on appelle une dotation spéciale ou dans d'autres pays l'impôt d'église, qui permettrait à chaque citoyen de déterminer la part d'impôt en fonction de son choix philosophique, car en effet on ne peut plus considérer qu'actuellement la population soit à 100% catholique, comme c'était le cas il y a à peu près 2 siècles. Donc ça supposerait effectivement que l'on ouvre un large débat sur cette question du financement des cultes en Belgique.